on la reconnaît. Voilà, c'est très beau son travail aussi. Voilà, après c'est le Crespin, c'est autre chose. Donc, présentation de Pierrette Cornu par Jean-François. Je connaissais le travail de Pierrette Cornu par les réseaux, ses loups, ses cerfs, ses oiseaux. Elle est passée en visiteuse au salon Lyon Art Paper, au Palais de Bondy. Quelle familiarité, quelle ressemblance entre Pierrette et ses toiles, le regard direct, le noir de ses cheveux, la pâleur de sa peau, ses silences. Le texte s'appelle Cosmogonie. Sur ce mince épiderme où rien n'était avant, l'éther se répand aujourd'hui dans l'atmosphère d'un monde enceint à son terme, et se ride des eaux épaisses et saumâtres dans des frissons à peine contrôlés et les hasards auréolés des remous d'une chimie opiniâtre. Les mères élies aux principes conjugaux la poussent de la tête aux pieds à libérer de cellules une prime imago désormais sans cesse recopiée. Cette nurserie aux fantaisies chromatiques, de l'originelle enceinte amniotique aux inventions végétales et animales, fera des nymphes originales nées de la terre par les pieds, habiles ensemble à se recopier. Et ce n'était pas une mauvaise idée quand vinrent les loups et les cerfs fertiles, accompagnés de sombres volatiles et de frêles profils à l'humaine allure, ils fleurirent en fresques pariétales dans la familiarité ornementale de brume à l'ombre de la lumière. Et l'on sait les faces canines ou cervidées de meilleur attrait que la vile figure portée par la noirceur des corps vidés ou celle d'une première sorcière et la crainte des mauvaises augures. Puis la... Pan! Pan! C'est pas terrible ça. Puis la compagnie des elfes et des fées, savantes du ciel et de l'astrologie, des plantes et de leurs effets, las de l'humus pourpré où se débattre, rêvèrent à d'autres théâtres et dormirent au chaud dans d'autres logis. Alors, délaissant les couches mycodermes, viennent des galeries largement préfacées de béton, refaites et effacées, de créations aux atours plus modernes, d'autres traits d'une fable animalière sur les murs et la grisaille immobilière. S'en remettre à l'histoire et l'endroit, et repartir d'aujourd'hui à l'envers, d'ici jusques aux nymphes larvaires, se détacher de dessins maladroits, repousser d'un trait la caricature des loups-garous en fauteuil, roulant sur un monde gris s'écroulant, refouler, par quelques mots d'écriture, le berceau des légendes urbaines, et gorgé de nostalgie sylvestre, dans une évasion soudaine, sans revenir aux odyssées terrestres. Putain, c'est beau, hein? Qu'est-ce que t'en penses, Bottelier? Je comprends pas tout, mais on dirait que ça dit... Mais qu'est-ce que c'est beau? Mais on dirait que ça veut dire quelque chose quand même. Voilà. Voilà.